Allez, on y va. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour ce second meeting de Biarritz Nouvelle Vague Verte et Solidaire au Latou Beria. Avant de commencer le meeting, on va vous demander de respecter les consignes qui nous sont imposées, c'est-à-dire un siège sur 2 s'il vous plaît, et le port du masque reste obligatoire pendant tout le meeting, sauf pour la personne qui parle évidemment. Donc merci beaucoup d'être revenus, ça nous fait plaisir, il y a du monde, et donc je vais laisser la parole à Guillaume Baruc que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux malgré les contraintes qui nous sont imposées. Je vous rappelle que nous nous étions quittés un peu avant le 15 mars dans des conditions également particulières, vu que l'épidémie arrivait à peine et qu'on commençait à redouter justement cette épidémie. Et cette réunion publique juste avant le premier tour, on avait eu assez peu de monde parce que justement l'anxiété commençait à monter. Donc on a passé une période difficile, tous, une crise sanitaire d'abord, une crise économique ensuite qui commence à peine à commencer, et on a vécu dans l'expectative pendant plusieurs semaines en se demandant est-ce que ce second tour va être lancé, oui, non. En juin, en octobre, on parlait même de mars. On devait refaire même les 2 tours. Donc nous, on était restés dans l'optique que ça pouvait redémarrer potentiellement en juin. Et on est resté toujours avec cet objectif en ligne de mire de redémarrer si on nous donnait le go. Donc là, effectivement, la situation sanitaire le permettant, vu que les conditions de vote seront bonnes, c'est juste la campagne qui pouvait poser certains problèmes, et donc toutes les mesures ont été prises pour limiter les risques. Donc on y va pour de bon. Donc dès qu'on nous a donné le go, dès que Édouard Philippe a annoncé que le second tour se tiendrait, nous avons repris les négociations ou les discussions là où elles s'étaient arrêtées. Notre priorité depuis le départ était de créer une grande alliance à Biarritz, un grand rassemblement autour de thématiques qui nous sont chères, que sont l'écologie et l'urgence sociale. Donc par rapport à ça, différentes listes avec différentes sensibilités s'étaient présentées au premier tour, et nous avions, dès le 16 mars d'ailleurs, commencé à entamer des discussions avec le groupe Euskal-Herrian Verte et Solidaire. Donc nous avons souhaité reprendre ces discussions très rapidement parce que pour nous, l'alliance prioritaire et structurante était la nôtre. Et plutôt qu'une union arrangée, nous avons choisi un mariage d'amour, on peut dire, ou en tout cas un mariage de conciliation et de cohérence, parce que nos projets, nos équipes étaient déjà en phase. Donc nous nous sommes retrouvés dans un contexte un peu particulier, avec donc un classement que vous connaissez au premier tour. Nous sommes arrivés second. La première candidate n'a pas souhaité faire d'alliance, donc dans ce contexte-là, nous nous sommes dit qu'une alliance à 2 était pertinent, et surtout, parce que ça c'est très important, nous permettrait de gouverner si le 28 vous nous faites confiance. Parce qu'une alliance à 3, je l'ai vécu, nous l'avons vécu, c'est un peu moins facile. Hein, et en l'occurrence, là, il y aurait eu 3 listes qui auraient fait à peu près le même score, ça aurait été compliqué. Donc nous avons préféré faire cette alliance, et nous sommes les seuls à avoir fait une alliance, et ça c'est important. Donc aujourd'hui, le but avant tout, c'est de vous présenter cette équipe, parce qu'on a entendu beaucoup de choses dans la presse, des rumeurs. Moi j'ai tout entendu. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'on a privilégié les compétences et les complémentarités. C'est-à-dire les personnes qui sont là sont les personnes les plus compétentes pour prendre les responsabilités dès le 29, si vous nous faites confiance. Vous verrez, après cette soirée, que chaque personne a déjà, alors on n'a pas encore décidé exactement qui serait adjoint à quoi, comment, mais vous verrez qu'il ne manque personne pour traiter toutes les politiques qu'une ville et une agglomération ont à traiter. Donc tout ça, ça a été réfléchi, pensé. Il a fallu faire des choix. Alors vous savez que c'est jamais simple, hein, fusionner 2 listes. C'est 2 fois 37 personnes, donc c'est toujours douloureux d'en choisir certaines, d'en mettre de côté d'autres. Parfois c'est mal vécu, donc j'ai dû faire des choix, parfois difficiles, parfois douloureux, mais des choix assumés.
Et aujourd'hui, je crois pouvoir proposer une liste de compétitions, en tout cas de compétences pour pouvoir remplir les défis de demain. Donc, juste quand même vous dire qu'on a souhaité faire une alliance autour de ces deux thématiques que sont l'environnement et le territoire. Donc on ne vous parlera pas de partis politiques aujourd'hui, mais quand même, ce rassemblement citoyen que nous formons est soutenu par des partis de différentes sensibilités. De sensibilité de centre, de sensibilité de droite, de sensibilité de gauche, mais ces personnes ont choisi de mettre finalement entre parenthèses leurs idéologies ou leurs convictions politiques pour se mettre d'accord autour d'un projet. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est de se rendre compte que le projet d'une ville, le projet municipal, ne dépend pas finalement de nos convictions politiques. À partir du moment où on a établi un contrat, et c'est ce travail auquel nous nous sommes astreints, de réécrire un programme. Nous avions chacun un programme de premier tour, nous avons fait ce travail de compatibiliser les programmes, de décider ensemble de ce qui était le plus pertinent, de revenir sur certains projets. Donc vous verrez, il y a certains projets qui ne sont plus pertinents aujourd'hui après cette crise parce que trop coûteux ou devenus obsolètes. On a fait des choix et aujourd'hui nous avons ce contrat de gouvernance sur lequel nous nous baserons et qui permettra justement qu'il y ait une bonne entente tout au long du mandat. Quand vous n'avez pas de contrat, quand vous n'avez pas de contrat de mariage, il peut y avoir des petites problématiques quand ça se passe mal. Là, nous avons ce contrat entre nous, mais ce contrat avec vous, auquel vous pouvez vous référer. Donc c'est un contrat par écrit que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres. Donc c'est une version courte du programme avec une centaine de mesures. Et vous avez la version longue sur Internet avec plus de 200 mesures sur lesquelles nous nous engageons et que nous mettrons en place si nous sommes élus. Donc, nous avons décidé donc de renforcer notre équipe dans différents domaines, dans différentes thématiques, notamment dans la thématique sociale, dans la thématique du logement, dans la thématique de la jeunesse, dans la thématique de la langue, de la culture basque, comme vous allez le voir. Et je voudrais appeler à mes côtés, déjà pour compléter un peu le discours sur cette alliance, notre nouvelle numéro 2 sur la liste, qui est Madame Lisiane Brao, que je vous demande d'applaudir. Arrestiun Deneri, eta eskrekainit zure etortzeagatik. Donc bonsoir à tous et merci beaucoup pour votre venue. Effectivement, nous, le projet Euskal Herrian Vert et Solidaire a commencé il y a quelques temps. Notre objectif, ça a été d'abord de travailler sur un projet. Et au fur et à mesure de ce travail, il y a beaucoup de biarros qui nous ont rejoints sur ce travail qui était évidemment vert, solidaire et à forte identité basque, puisqu'on est au Pays Basque ici. Et du coup, effectivement, le mariage a eu lieu. Le mariage a eu lieu puisque nous, ce qui nous semblait évident, c'était le contrat de mariage. Et effectivement, ce contrat, il a été étudié, il a été retourné dans tous les sens et nous sommes arrivés à quelque chose qui nous convainc de continuer l'aventure parce que ce projet qui est dans ce programme, il est réalisable. En fait, c'est juste une autre manière de voir la vie publique et d'utiliser les deniers publics vers d'autres priorités. Ce n'est pas pour faire la révolution, au contraire, c'est de se dire qu'aujourd'hui, notre priorité, et surtout après la crise qu'on vient de traverser, c'est de s'occuper des biarros, de mettre en place une réelle solidarité entre tous, de s'occuper de notre environnement pour ne pas qu'il se déchaîne sur nous, car nous sommes extrêmement exposés dans cette ville. Et donc c'est un mariage de raison. La passion viendra sûrement après, mais pour l'instant, en tout cas, le contrat nous maintient et surtout, c'est un contrat avec vous, comme l'a dit Guillaume. Tout ce qui est écrit, nous le ferons. Donc voilà, merci beaucoup. Tout à fait. Donc l'urgence, effectivement, nous obligeait à accélérer justement cette alliance pour permettre de nous donner cette chance, de donner cette chance à Biarritz, d'avoir un projet alternatif finalement à l'offre politique classique. Donc là, les biarros auront le choix. Et c'est bien en politique d'avoir le choix. Parfois, il y a certains votes où on se dit c'est même pas la peine d'aller voter, on sait déjà qui va gagner. Là, au moins, il y a du suspense, c'est ouvert. Vous avez deux candidates, deux candidats. Alors c'est sûr que sur 4 candidats, il y en a 3, on va dire, qui sont plus dans la logique conservatisme,
et qui sont plus dans la logique de rester dans un parti politique ou autour d'une tendance en tout cas, mais nous on a voulu faire fi de ces clivages pour nous rassembler autour du projet. Donc comme l'a très bien dit Lisiane, le projet est réaliste, réalisable. Souvent, à côté de l'écologie, on dit oui, c'est complètement utopique, on n'arrivera jamais à faire ci, à faire ça. Nous avons réalisé un projet à taille humaine, réalisable pour Biarritz, et qui est déjà en cours de réalisation. C'est-à-dire que beaucoup d'actions que vous allez voir là, nous avons pu, au sein de la municipalité, nous avons quelques représentants d'ailleurs que je salue dans la salle de notre conseil municipal de Biarritz, nous avons pu enclencher des politiques sous ce mandat, et en tant qu'adjoint au maire, toujours en fonction, mon objectif, ce serait d'aller au bout de ce que nous avons initié. Et pour aller au bout, il faut avoir une volonté politique forte, et un maire a plus de leviers d'action qu'un adjoint au maire. En tout cas, nous allons vous montrer que ce projet donc, tient la route, et nous avons voulu commencer par 2 sujets clés pour vous montrer qu'on gérera la ville en bon père de famille ou en bonne mère de famille, comme vous voulez, mais en tout cas, nous allons bien gérer les choses, et surtout, nous partirons avec un contrat de gouvernance. Donc le premier chapitre que nous allons aborder, justement, ce sont les finances publiques, et je vais appeler Thomas Andro pour nous en parler. On peut l'applaudir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, c'était important pour nous de commencer par les finances, parce que c'est le nerf de la guerre. Et vous présenter la vision que l'on a sur la gestion financière et budgétaire de la ville, c'est pour vous montrer que le projet est préparé, structuré, financé, budgété. Donc vous avez derrière moi l'ensemble des mesures relatives à la finance qui sont dans le programme, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions à la fin de la réunion. Je vais utiliser les 3 minutes que j'ai pour vous présenter la vision, comment on a construit ces mesures sur la finance. Notre vision, c'est une gestion, comme l'a dit Guillaume, en bon père ou bonne mère de famille, c'est-à-dire rigoureuse, pour financer la transition écologique et solidaire. C'est-à-dire mettre la finance au service de cette transition écologique et solidaire. Ça, c'est la vision. 2 exemples très concrets. L'investissement, les impôts. L'investissement, donc les dépenses. Nous maintiendrons le niveau d'investissement qui est aujourd'hui celui de la ville de Biarritz, autour de 17 millions d'euros. C'est une gestion en bon père de famille. Par contre, au lieu de le dépenser sur des dépenses parfois somptuaires ou intérêts particuliers et privés, nous le ferons toujours sur des projets qui répondent à une haute exigence environnementale et sociale. C'est ainsi que nous financerons par exemple un plan massif sur les énergies renouvelables, ce qui nous permettra d'améliorer le climat à Biarritz, notre santé, environnement, mais également de faire à moyen terme des économies sur la facture énergétique de la ville et de flécher ces économies pour les familles qui sont le plus nécessiteuses. Ça, c'est un investissement responsable qui finance la transition écologique et solidaire. Deuxième exemple, cette fois sur les ressources, l'imposition. Les ressources fiscales à Biarritz, c'est à peu près 25 millions, entre 25 et 27 millions d'euros. C'est nécessaire pour financer les projets de la ville, mais nous savons que cette imposition fiscale est importante. Nous savons que vous payez beaucoup d'impôts locaux. C'est pourquoi nous prenons l'engagement sur la mandature de ne pas lancer de plan d'augmentation d'impôts ou de ne pas créer de nouveaux impôts. Par contre, nous savons qu'il y a un problème sur le logement. Et Lisiane vous présentera l'ensemble des mesures sur cette problématique. Nous avons une arrivée massive de résidences secondaires qui s'accentue en post-Covid. Et nous pouvons utiliser l'outil budgétaire en augmentant la taxation sur les résidences secondaires, ce qui est notre objectif, en la passant de 30% à 60%, pour expliquer aux personnes qui veulent venir vivre à Biarritz, ok, mais vous devez participer à l'effort commun au sein de notre ville. 60%, c'est prévu par la loi, et c'est ce que font des villes similaires à Biarritz, comme Bidart ou Guétari. Utiliser l'impôt pour la justice sociale. Voilà la vision que l'on a sur les finances. L'ensemble du programme qu'on va vous présenter est financé sur cette base-là. Et je vais juste rappeler pour conclure 3 chiffres clés. 17 millions, c'est l'investissement annuel que nous prévoyons pour financer les mesures que l'on va vous présenter, ce qui représente une enveloppe de 102 millions d'euros sur la mandature, permettant ce fléchage sur la transition écologique et solidaire, tout en maintenant
un endettement raisonné. C'est-à-dire que nous maintiendrons une capacité de remboursement de la dette de l'ordre de 5 à 8 ans, ce qui correspond à une exigence de rigueur sur le budget. C'est nécessaire pour nous si nous voulons avoir une action raisonnable. C'est nécessaire pour vous, cette rigueur budgétaire et sur la dette, parce que ce sont vos deniers publics et c'est primordial pour les générations futures. Magnifique. Bon, mais voilà, on peut être rassuré. Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais qui va s'occuper des finances à Biarritz? Eh bien, vous l'avez devant vous. Voilà, donc il y aura bien un successeur à Guy Lafitte si vous nous faites confiance. Et c'est important, c'est très important. On a beau être une liste plus jeune, entre guillemets, même si on a une liste intergénérationnelle qui va de 18 à 90 ans. Voilà, c'est vraiment un bon mix. Mais en tout cas, on gérera de manière rigoureuse et stricte. Et la seule augmentation de fiscalité, comme Thomas l'a très bien dit, ce sera sur les résidences secondaires, mais pour utiliser cette manne, pour justement créer du logement ou améliorer l'habitat pour les Biarros. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc deuxième partie très importante, la gouvernance. C'est vrai que si ce mandat a péché dans un domaine, c'est bien la gouvernance. On nous a reproché, à la municipalité dans son ensemble, d'être pas assez connecté avec le citoyen. Donc même si bien sûr les élus individuellement ont fait ces efforts, moi je me suis efforcé d'être au plus proche de vous, mais voilà, la municipalité et le maire en particulier se doit d'être proche, se doit d'être irréprochable, et nous devons pour ce faire déjà établir des règles de fonctionnement entre nous, des règles de transparence, et ensuite vous donner la parole, vous donner le pouvoir. Donc ça c'est important, de plus en plus les citoyens veulent participer aux décisions, il n'est plus question d'imposer des projets, d'imposer des décisions, donc par rapport à ça, dans le contrat justement de mariage, un des points les plus forts, et c'est pour ça qu'on l'a fait apparaître en premier, c'est la gouvernance, et je vais appeler Madame Anna Escoura pour nous en parler. Bonsoir à toutes et à tous. Gawan Deneri, donc je suis Anna Escoura, j'ai 33 ans. Je suis avocate de formation. J'ai eu le plaisir d'exercer ce métier durant à peu près 4 ans. Et je suis aujourd'hui responsable juridique dans un groupe local d'envergure internationale. Donc moi, je me présente aujourd'hui à vous puisque je suis issue de la liste Euskal Herrian Verte et Solidaire. Donc il y a eu le plaisir de rejoindre les colistiers autour du projet donc rassemblé autour de Guillaume Baruc. Et effectivement, comme Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, ainsi que Lisiane, nous plaçons le pacte de gouvernance au cœur de notre future politique municipale. Alors moi, j'ai eu l'occasion déjà d'expérimenter en interne ces pratiques de démocratie participative, puisque c'est vrai que c'était au cœur de la construction de notre projet, comme Lisiane vous l'a évoqué tout à l'heure. On a eu des débats, toutes les mesures ont été décidées de manière collective, et c'est vrai que c'était extrêmement important, et ce qui a permis aujourd'hui d'arriver ici devant vous avec un projet extrêmement construit, de manière parfois vigoureuse, mais aujourd'hui on peut vous le présenter très sereinement. Voilà, donc effectivement ce pacte de gouvernance, comme l'a évoqué Guillaume, il doit être vu comme vraiment quelque chose qui va irriguer toute l'action municipale dès notre élection, puisque nous voulons vraiment que les Biarros, puisque nous sommes tous des citoyens ici engagés, les Biarros participent à la vie municipale de manière active, et on s'en est rendu compte quand on est allé à la rencontre de vous tous et des Biarros et dans chaque quartier, que finalement il y avait cette demande, il y a un peu une crise de confiance envers les élus, on l'a tous expérimenté, on le voit dans les médias, et il y a un besoin de renouvellement à la fois des élus et des modes de gouvernance. Donc ça doit passer par des mesures concrètes qui doivent être mises en place dès le début de l'élection. Donc là, vous les avez normalement ici derrière vous. Notamment, il y a quelque chose qui est essentiel, qui est fondamental, c'est d'avoir un élu référent par quartier. Parce qu'on se rend compte que finalement, tous les quartiers de Biarritz ne sont pas forcément traités de la même manière. Il y a des quartiers qui sont délaissés, on s'en est rendu compte quand on a discuté aussi avec les Biarros. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, d'avoir un lien direct entre chaque électeur, chaque Biarros, chaque citoyen et les élus. Voilà, qu'il n'y ait pas de gens qui se sentent délaissés
sait pendant des mois, des années, nous on nous a fait remonter des courriers, on ne nous répond pas, etc. Donc ça, c'est un point crucial. Ensuite, ça doit également passer par, il y a un besoin de transparence, ça c'est clair et net. Donc cette transparence, ça doit passer à la fois par l'assiduité des élus au conseil municipal, à l'action municipale en général, par la transparence des indemnités perçues, par la transparence des frais de mandat, quels qu'ils soient. Vous, en tant que Biarro, vous êtes légitime à savoir aussi, à connaître l'utilisation finalement du budget municipal et des finances publiques. Ensuite, ce contrat aussi, ce pacte de gouvernance doit également passer par une concertation et par effectivement une sollicitation des Biarros pour tout grand projet qui seraient entrepris, alors des grands projets à la fois financiers, mais aussi sentimentaux. Si on évoque par exemple, j'imagine, une décision qui serait prise au niveau de l'hôtel du Palais ou autre. Et je trouve que les Biarros, nous trouvons que tous les Biarros doivent être intéressés et doivent donner leur avis sur ce genre de thème-là. Alors ensuite, ce pacte de gouvernance également, il doit être porté à un autre niveau, qui est celui de notre communauté Pays Basque, puisque nous souhaitons aujourd'hui, et nous l'avons mentionné dans le projet, mais porter vraiment un projet d'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires à l'agglomération, parce que voilà, la démocratie directe, ça passe aussi par là, et nous devons peser au sein de notre territoire. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental également pour nous. Et voilà, donc vous l'aurez compris, la probité et la concertation sont la clé de voûte de la réussite de ce pacte de gouvernance. Et j'espère que vous nous ferez confiance, que vous voterez pour nous le 28 juin. Mileshka. Alors merci Anna. Donc l'exercice auquel on se livre, je pense qu'on va être les seuls à le faire parce que vous verrez que, bon, dans cette élection, vous déciderez en votre âme et conscience, bien sûr, hein, mais si je peux me permettre un conseil, regardez les candidats, regardez aussi les colistiers, les colistières. Parce qu'une équipe municipale, si vous n'avez qu'un hyper-candidat ou une hyper-candidate et que derrière il n'y a personne pour prendre les manettes et pour prendre des décisions, ça risque de poser problème. Donc nous, vraiment, on a voulu montrer que ce n'est pas juste un candidat, c'est une équipe, et c'est même plus qu'une équipe, c'est maintenant une famille. C'est Brice Morin qui a dit ça dans sa vidéo motivationnelle. Maintenant, on est une famille. Donc une famille, bon, parfois on s'engueule un peu, mais en tout cas, on est soudés, on est unis, et on est dirigé vers le même objectif. Donc on va maintenant faire un petit intermède avec un soutien. Juin, vous avez la possibilité historique de transformer Biarritz avec la liste Biarritz, Nouvelle Vague Verte et Solidaire, conduite par Guillaume Baruch. Cette liste, elle rassemble largement. Cette liste, elle n'a qu'un seul projet. Faire de Biarritz une ville écologique, faire de Biarritz une ville solidaire, faire de Biarritz une ville où vous allez pouvoir intervenir, agir, être actrice, acteur du développement de votre vie, du développement de votre ville. Alors le 28 juin, ne ratez pas cette opportunité historique de transformer Biarritz, de la rendre plus écologique, plus solidaire, plus démocratique, avec Guillaume Baruch et sa liste Nouvelle Vague Verte et Solidaire à Biarritz. Alors merci à Yannick Jadot, que vous devez connaître, qui est député européen. Vous verrez qu'il y a toute une succession de soutiens qui ont décidé d'encourager notre initiative parce que ce que nous faisons, c'est unique au Pays Basque, c'est unique aussi en France. C'est jamais arrivé que les différentes sensibilités de l'écologie se retrouvent. Au Pays Basque, que les différentes sensibilités des partis du Pays Basque se retrouvent autour d'un projet, c'est pas arrivé non plus. Donc ce qu'on fait, c'est original et on a des soutiens. Mais le grand paradoxe, c'est qu'on a des soutiens, vous allez voir, qui viennent de l'autre bout de la France, mais qu'on ne sait pas ce qui se passe. On n'entend plus les élus locaux, voire les élus départementaux, voire régionaux. On a l'impression que voilà, tout le monde se tait, tout le monde retient son souffle. Comme il y a du suspense à Biarritz, les uns les autres n'osent pas prendre parti. Mais en tout cas, voilà, c'est un silence absolu. On ne sait pas comment vont se positionner ces grands élus. D'ailleurs, peut-être qu'ils ne se positionneront même pas. On ne sait pas comment le centre va se positionner. On sait que dans certaines villes, le centre a décidé de s'allier
avec, par exemple, les Républicains pour faire barrage à des mouvements comme le nôtre, ce qui est dommage parce que ça ne va pas dans le sens de l'histoire et dans le sens des attentes citoyennes. Mais en tout cas, vous allez le voir, nous avons des soutiens haut placés, et c'est important parce que Biarritz ne doit pas rester seul sur son rocher. Biarritz doit créer des liens au niveau national et international. Voilà, ça c'est très important. Donc nous allons enchaîner maintenant avec une partie plus classique. On va essayer d'aller de manière assez rythmée sur les sujets régaliens. On ne pourra pas parler de tout dans le détail, mais vous allez voir les actions principales dans les différents domaines. Donc nous commençons tout de suite par le logement avec Lisiane Brao. Le logement. Vaste question à Biarritz. Se loger, habiter, c'est plus qu'avoir un toit sur la tête. Grâce à son logement, c'est là qu'on acquiert une identité, qu'on se dit être Biarrot ou ne pas l'être. Et malheureusement, depuis une vingtaine d'années, c'est vrai qu'on voit petit à petit les enfants de Biarrot, les petits-enfants de Biarrot, ne pas pouvoir se loger sur Biarritz. En 20 ans, on a eu une disparition d'à peu près 600 résidences principales sur Biarritz. Et dans le même temps, il y a eu une augmentation de plus de 4000 résidences secondaires ou logements occasionnels. Ces chiffres montrent l'ampleur du problème. Donc, on va se saisir. Donc, moi, je serai en charge du logement. J'ai pu travailler depuis 7 ans auprès d'un public qui connaît de cruels problèmes de mal-logement, voire de non-logement. Donc, je pense avoir les compétences pour m'occuper de ce sujet, pour faire revenir les Biarrots qui le souhaitent, en évitant en fait la problématique qu'on a pu connaître à Kléber dernièrement, puisque des logements qui ont été financés sur de l'argent public, en fait, le système a été tellement mal ficelé que finalement, 5 ans plus tard, les logements se revendent au prix du marché. Alors, il ne faut absolument pas jeter l'opprobre sur les personnes qui sont dans ces logements, puisque finalement, quand on a des enfants qui arrivent, on a envie d'avoir un logement plus grand, et le marché est tellement tendu sur Biarritz qu'on se retrouve obligé de vendre à des prix excessifs pour pouvoir prétendre accéder à un logement plus grand, puisque le parc public ne permet pas de se reloger. Donc on prendra ça à bras le corps, en restant propriétaire des fonciers publics. Donc il n'y aura plus besoin de clauses anti-spéculatives, puisque finalement on restera maître du terrain. Et finalement ce qui se vendra, ce seront les constructions. Donc ça c'est le bail réel solidaire. Ensuite on fera très attention aussi où est-ce qu'on peut construire du logement. On a eu la chance de rencontrer les habitants, je vous invite à les rencontrer d'ailleurs, de l'impasse Gramont, où devait se construire un bâtiment pour loger des personnes, c'était du logement social, mais qui du coup, c'est une des dernières enclaves de zones naturelles dans ce quartier à Saint-Martin, et grâce finalement à ce projet, ou en tout cas en luttant contre ce projet, les habitants se sont concertés et ont créé un magnifique projet de production qui rejoindra du coup la thématique de Mathieu, puisque ce sera de la production donc, de légumes et de fruits pour Biarritz. Et donc on voit, de ce que disait Anna, c'est qu'on va reloger les Biarrots, mais on ne va pas le faire n'importe comment. On ne va pas aller contre non plus des habitants qui ont d'autres projets pour certaines zones. Donc on va faire ça en concertation. Et on va surtout s'attaquer à notre hémorragie qui est effectivement les locations de meublés sur des courtes durées. Donc on va s'attaquer à ça et il faut juste beaucoup de volonté, rechercher, faire appliquer en fait la nouvelle loi qui a été, enfin c'est pas une loi d'ailleurs, par la communauté d'agglo qui indique qu'on ne doit pas dépasser 120 jours de location, etc. Et petit à petit, on va réussir au fur et à mesure de la mandature à faire revenir des logements dans le parc Biarrot pour des locations à l'année ou des accessions à la propriété. Donc faites-nous confiance là-dessus. Je crois qu'on est les seuls à être aussi motivés sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tous connu, et encore aujourd'hui dans notre entourage, des gens, des Biarrots qui ont dû quitter, qui habitent à Bassussari, Arbonne, Anglette, Bayonne, qui sont de Biarritz, qui ont leurs parents à Biarritz, leurs grands-parents à Biarritz, et qui ne peuvent pas vivre ici. Et donc on va mettre fin à ça. Ça nous prendra du temps, beaucoup de transpiration, mais on va y arriver. Merci beaucoup. Donc merci Lisiane. Donc effectivement, c'est une thématique très importante, prioritaire, sur laquelle on va agir directement. Donc nous nous sommes engagés à au moins 60% de logements à prix abordable, du logement social qui, quand il est social, reste social, avec des clauses antispéculatives,
une action résolument engagée pour limiter le nombre de locations touristiques provisoires type Airbnb. Alors là aussi, il y a deux types de Airbnb, on va dire. Le Airbnb que n'importe quel particulier peut faire en louant une chambre ou son logement pendant quelques semaines, ça c'est autorisé, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement aussi, on sait aussi que cette pratique a été industrialisée par des sociétés et que ça phagocyte du logement qui pourrait être disponible pour de la location pour les biarros. Autre point très important que tu as signalé via l'exemple de Gramont, nous n'imperméabiliserons plus de surface. C'est-à-dire qu'on a trop densifié Biarritz. Les derniers espaces verts, nous les sanctuariserons. Ce sera vrai à Gramont, ce sera vrai à Île-Biarritz où le projet Océan Start devait se faire. Donc nous avons besoin d'espaces verts, d'espaces de production pour notre projet d'agriculture urbaine et d'autonomie alimentaire dont on va vous parler. Donc ça vraiment c'est important. Du logement, on en fera, on en construira, mais en passant par le biais de la rénovation urbaine, comme ça a pu être fait pour Kléber par exemple, voilà, mais à des endroits où il y a déjà du logement, où il y a déjà des surfaces imperméables. Et éventuellement, nous verrons comment, si vous vous étalez pas, il faut gagner un petit peu en hauteur, on verra comment, de manière hyper raisonnable, on peut ajuster les choses à Biarritz. En tout cas, ce qu'il faut éviter à tout prix par rapport au logement, c'est de retomber dans une nouvelle phase de bétonisation de la ville, comme on les a connues malheureusement par le passé. Les deux précédents maires, on peut leur rendre hommage par rapport à ça, que ce soit Didier Borotra ou Michel Venac, se sont opposés de toute leur force à justement cette urbanisation excessive de la ville. Vous avez les promoteurs qui sont tous les jours à la porte du maire, et si demain vous avez un maire plus faible par rapport à ça, il y a un risque réel de voir apparaître des buildings, des immeubles de X étages, comme on commence à en voir dans des communes voisines, et ça, clairement, c'est pas souhaitable pour Biarritz. Et je me positionnerai, nous nous positionnerons en rempart par rapport à ça. Il y a d'autres solutions pour résoudre les problèmes de logement et notamment rendre le logement existant disponible. Voilà pour cette thématique. Donc nous allons passer à un sujet d'importance également, qui est l'action sociale et que nous allons coupler avec le handicap et l'accessibilité en général. Donc je vais appeler Noël Touillat sur scène et également Jean-Paul Béret, qui est notre référent sur la thématique de l'accessibilité, qui est très importante pour nous. Tu veux commencer ? Donc pour me présenter, Noël Touillat, 56 ans, je suis directeur d'une maison d'enfants, très engagé dans l'action associative. Et donc, l'action sociale, telle que je voudrais vous en parler, c'est d'abord prendre la mesure de la crise Covid. Les personnels, les professionnels de santé ont été mis très en lumière, et bien heureusement. Les travailleurs sociaux aussi dans un second temps. Et on a bien pu percevoir que quand tout s'arrête, quand la machine s'arrête, eh bien, il y a quand même une structure qui tient le choc et qui est le travail social, le travail de santé, le travail social. Et donc là, aujourd'hui, tout le monde applaudit et tout le monde parle de solidarité, dont certains, il y a quelques mois encore, disaient que ça coûtait très cher et que c'était vraiment des dépenses trop importantes. Donc il y a un modèle social pour lequel on milite, et je crois que ça fait partie, c'est une des caractéristiques de l'ADN de cette liste, d'être attentif à cette question sociale. Alors, qu'est-ce que peut faire une ville en matière d'action sociale ? Plein de choses, mais d'abord d'être attentif d'abord à comment les dispositifs sociaux travaillent sur la ville, comment ils sont coordonnés. Les maladies du travail social, c'est de voir des dispositifs qui coexistent les uns à côté des autres, donc faire travailler les gens ensemble, de faire que l'action qui se déploie, elle se déploie équitablement sur tous les quartiers, sur tous les territoires de la ville.
il faut prendre en compte les besoins réels des personnes et il faut aussi être très attentif aux conditions de travail des professionnels du travail social. Donc l'idée, c'est de mettre en place une gouvernance adaptée qui prend en compte tous les acteurs professionnels, les bénévoles, les bénéficiaires eux-mêmes, et de pouvoir construire des outils participatifs. Il y a quelques indications qui vous sont apportées derrière moi. Et donc, l'idée, c'est d'assurer une cohésion, une cohérence de toutes ces actions au service des habitants. Bonsoir à tous. Je vais redire une phrase que j'avais dit lors du premier meeting pour le premier tour. Il me semble qu'on reconnaît, c'est pas une phrase de moi, mais on reconnaît une société ou une collectivité de qualité à la façon dont elle traite les personnes les plus vulnérables et ce qu'on appelle les minorités. Et il me tient à cœur particulièrement de permettre à ce que, notamment, les personnes en situation de handicap puissent avoir un accès à la ville, à tous ses services, de manière facile, fluide, et sans avoir à chaque fois demander une amélioration de la situation. Donc je serai vigilant, on sera vigilant, à ce que toutes les populations, et pas simplement les personnes en situation de handicap, toutes les populations qu'on considère comme des minorités et qui ont parfois des difficultés à se faire entendre, puissent être incluses dans tout ce qui sera mis en œuvre et dans tous les projets, que ce soit le logement, la mise en accessibilité de la ville, et tous les projets qui seront portés par l'équipe qui sera élue vendredi prochain. Dimanche prochain. Je suis avec 2 jours d'avance. En fait, ça dure depuis un petit moment, il est temps que ça se termine, je pense. Voilà, donc c'est avec cela chevillé au corps que je m'engagerai dans ce mandat auprès de vous et avec cette équipe. Merci à tous. Merci à vous deux. Donc l'accessibilité, c'est vital parce qu'on peut tous devenir un jour malheureusement dépendants d'une façon ou d'une autre et on doit pouvoir continuer à profiter de notre ville. Un autre sujet d'importance pour Biarritz, qui a toujours fait son rayonnement, c'est la culture. Même si nous sommes en temps de crise, nous ne rognerons pas sur la culture parce que nous avons besoin, les acteurs culturels déjà sont en souffrance par rapport à cette crise, donc nous les soutiendrons et nous développerons via de nouveaux projets une nouvelle dynamique culturelle. Et donc je vais appeler Corinne Martineau pour en parler. On peut l'applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. Biarritz, village de pêcheurs devenu le lieu de villégiature huppée de Napoléon III et Eugénie, mais aussi d'aristocrates du monde entier pendant presque un siècle, anglais, espagnols, russes et bien d'autres, qui ont façonné la ville d'une architecture et une culture, apportant une richesse supplémentaire à l'âme d'un village basque authentique. La culture à Biarritz commence bien avant Eugénie. L'âme basque du folklore de ce rocher lumineux donnait à ce village de pêcheurs tous les atouts pour créer un amphithéâtre de la culture, un phare de l'imagination. À elle seule, Biarritz est une salle de spectacle. Une scène à ciel ouvert pour tous les amoureux du beau, de l'imagination, de la poésie, de l'écriture. André Malraux disait « L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme ». Dans notre programme, la place de la culture sera essentielle. Nous proposerons que la Villa Fall devienne un temple d'un nouvel écosystème culturel où les arts pourront se croiser, s'exposer, nourrir les yeux, abreuver l'esprit, sublimer les corps. Chacun, artiste peintre, comédien, chorégraphe, écrivain, musicien, photographe, chaque artiste pourra s'y épanouir, créer. Nous pérenniserons l'offre et le soutien des événements culturels et développerons l'offre événementielle dans un esprit 100% éco-responsable. La Cité de l'Océan sera redirigée vers une cité du surf,
inscrivant dans les murs ainsi l'histoire de Biarritz, des tontons surfeurs, des compétitions, sans oublier nos veilleurs, les sauveteurs côtiers. Nous y inclurons les dernières technologies et recherches en matière de sport nautique. Les jardins pourront être aménagés pour perpétuer et développer une offre culturelle de qualité. Irati deviendra un Darwin Biarrot, un lieu tourné vers l'économie verte, l'art, l'économie circulaire, un lieu où l'imagination se laissera guider par la nécessité écologique, un espace de vie qui pourra accueillir entreprises innovantes et ambiances créatrices pour un monde plus sain. Biarritz portera l'innovation et la création environnementale au service des hommes et rejoindra ainsi les villes précurseurs de l'imagination verte. La carte à tout sera un outil pour tous les Biarrots et les accompagnera, que ce soit dans la culture, la médiathèque, les spectacles, les offres citadines avec les commerçants ou les stationnements aussi. Elle permettra, avec une seule carte, pour les habitants de bénéficier d'avantages dans différents domaines réservés aux résidents, un outil au service de la culture et de l'économie. Nous soutiendrons les ballets malandins qui, dans ces temps difficiles, souffrent de l'annulation des spectacles. Les danseurs devront pouvoir reprendre l'entraînement dès que les mesures barrières seront levées et retrouver l'énergie et le soutien de notre ville. L'entraînement sur Zoom ne remplacera jamais ce lieu magique où le corps se mêle à la musique pour créer dans le reflet des miroirs le spectacle de la vie. Nous aurons aussi, mais Brice vous en parlera davantage, une volonté de mettre en avant la danse basque, les chorales qui font l'âme de notre Pays basque. La culture n'est pas figée, elle traverse le temps en se nourrissant des racines de l'imagination. Notre ambition pour Biarritz, c'est qu'elle garde son âme et ses racines en propulsant l'art dans ses veines. Et comme il faut toujours garder un trait d'humour pour la fin, je vous laisse avec ce petit proverbe africain. Un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Alors merci beaucoup Corinne pour cette belle prestation. Donc nous allons enchaîner sur un autre sujet très important pour notre ville, la sécurité. Nous tenons à préserver cette sécurité et cette tranquillité à Biarritz. Alors nous avons beaucoup cherché un monsieur ou une madame sécurité, des anciens policiers, commissaires, militaires. Et finalement, je me suis dit, qui dans une ville est censé s'occuper de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité publique? C'est le maire. Donc, si le 28, nous sommes élus, je me chargerai personnellement de cette thématique-là, parce qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a déjà un enjeu avec notre police municipale qu'il faut conforter, avec qui il faut travailler pour redéfinir les missions. Les missions de la police municipale ne devraient pas être les mêmes que celles de la police nationale. Il faut leur donner les moyens. Et le levier d'action prioritaire, pour nous, sera la lutte contre les incivilités, toute forme d'incivilité que nous subissons tous, mais notamment les incivilités environnementales, et notamment les jets ou les dépôts de déchets sur la voie publique. Nous aurons également une politique par rapport à la lutte contre le bruit. Biarritz est devenue une ville trop bruyante. Le grand échec pour moi de ce mandat, c'est la lutte contre le bruit. Il y a trop de bruit la nuit, la lutte contre notamment les deux roues motorisées qui nous réveillent toutes les nuits doit être accentuée. Et il y aura un travail justement de prévention aussi des alcoolisations et des nuisances qui peuvent en découler. Nous limiterons également les vitesses, parce que ça aussi, vous savez très bien qu'il y a des axes sur lesquels on circule trop vite. Donc Biarritz, petit à petit, un centre élargi deviendra, et déjà en train de devenir, une zone 30, de manière à permettre l'installation plus facile de pistes cyclables et en tout cas sécuriser le cycliste dans sa pratique par différentes installations qui permettront de rendre la pratique du vélo plus facile. Et donc également, il y a le sujet de la propreté. Donc par rapport à ça, nous veillerons à ce qu'aucun quartier ne soit oublié. À Biarritz, on a un souci, c'est qu'on nettoie X fois par semaine le centre, même quand c'est propre, on repasse par-dessus. Donc là, il faudra que tous les quartiers soient traités de manière égale. Et pour ça, il y a une mesure très simple qu'appliquent de nombreux maires en France, c'est la tournée matinale. C'est-à-dire que tous les matins, vous me verrez à 7h du matin dans un quartier différent, tous les jours de la semaine. Je viendrai voir personnellement, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est pas propre, avec les services, bien sûr. Nous répondrons à vos attentes, et aussi bien
la propreté, que la réfection des trottoirs, que tout ce qui peut vous ennuyer au quotidien, nous viendrons voir ça en temps réel. Donc ces sujets-là, s'il y a un souci, vous viendrez m'en référer directement, parce que c'est un sujet primordial, et je pense que le maire a toute responsabilité à s'en occuper. Voilà. Et j'ai mentionné également, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas, des sanitaires publics, c'est-à-dire on est une ville où il est difficile de trouver un endroit pour faire pipi ou ses besoins, voilà, et ça génère ça aussi des incivilités. Donc nous créerons un maillage de sanitaires, accompagné d'ailleurs d'un maillage de fontaines à eau pour vous permettre de vous hydrater quand vous en avez besoin. Donc voilà pour ce sujet. Nous allons passer sans transition à un sujet qui nous est très très cher et qui est prioritaire. Ce sont les écoles, la vie scolaire. Nous devons garder nos familles, faire revenir les biarros à Biarritz pour éviter, on ne veut plus voir de fermeture de classe, on s'engage à ne fermer aucune école sous ce mandat. Et pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut avoir des référents et des référentes. Donc j'appelle tout de suite Amina Bonneux pour nous en parler. Et à ses côtés, Justine Daudifré qui la complète dans ces thématiques. Voilà. Bonsoir. Pour ceux qui me connaissent, donc, je m'étais déjà présentée. Je suis Amina Bonneux, j'ai 67 ans. Donc après toute la jeunesse que vous avez vue passer, eh bien, je suis peut-être la première un peu âgée qui arrive. Donc j'ai 40 ans d'expérience dans l'éducation nationale et cette expérience professionnelle me permet effectivement d'avoir une compétence pour parler de l'école. L'école est un sujet très délicat. L'école, si on est bien logé, on a envie que ses enfants soient dans des écoles convenables, propres, sécurisées. Donc là, c'est notre but. Nous serons là pour que nos écoles soient le reflet d'un Biarritz renouvelé. L'école actuellement, avant de vous parler du référent, je tenais quand même à parler en priorité de notre mobilisation pour l'école Jules Ferry. Car comme vous le savez, il y a une suppression de classes, donc une suppression de postes, et pour les horaires aménagés. Donc parmi vous, peut-être, il y a des personnes qui ne connaissent pas les horaires aménagés, et je voulais en parler en priorité. Les horaires aménagés, c'est la chance pour des enfants qui n'ont pas les moyens de se payer un cours de danse, de musique ou de théâtre, un cours privé, eh bien, de le pratiquer à l'intérieur d'une école. Et justement, bon, je connais bien ce problème, enfin, les horaires aménagés, parce que j'ai eu 3 enfants qui ont eu ce cursus et qui ont réussi brillamment et avec succès au niveau de la danse et de la musique. Donc je suis très attachée à ce côté qui est un côté culturel, mais qu'il ne faut pas négliger. Donc on fera tout, justement, pour le maintien des classes et des écoles à Biarritz. On fera tout pour que Jules Ferry, on espère, en septembre, avoir beaucoup d'élèves, de nouveaux élèves, de façon à pouvoir éviter la suppression. Le deuxième point, c'est la confiance entre la mairie et les écoles. Cette confiance, elle a été un peu mise à mal d'après notre diagnostic. Donc, l'élu référent sera un garant de cette confiance entre la mairie, les parents d'élèves et les enseignants et les éducateurs. C'est très, très important pour qu'on puisse travailler ensemble. Et pour cela, nous aurons donc un élu référent qui sera sur le terrain, qui sera présent à toutes les réunions, mais aussi on créera une permanence à la mairie où tous les acteurs éducatifs, pédagogiques et même les élèves, même un élève de CM2 peut venir pour dire voilà, il y a un problème dans mon école. Donc on y répondra, on sera à son écoute
à l'écoute de tous pour pouvoir avancer et améliorer cette relation et puis améliorer nos écoles. Dernier point, si on peut dire, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les écoles, eh bien, c'est l'amélioration de la vie scolaire. La sécurisation des cours de récréation, mais aussi la renaturalisation des cours de récréation pour que nos élèves puissent avoir des arbres, respirer. Bon, aujourd'hui, je vous parle de respiration. Comme m'a dit Jean-Paul tout à l'heure, avec les masques, ça va être dur de parler de respiration. Bon, on n'aura pas les masques tout le temps. Donc, ce côté-là est très important pour nous, mais je laisserai après à ma collègue, enfin à mon ami, collègue et binôme, de parler de la restauration et la rénovation. Ça, c'est c'est son volet à elle, c'est son domaine, donc je ne veux pas empiéter là-dessus. Et puis on m'a dit il faut 3 minutes, donc j'essaye un peu de vous dire le maximum de choses, mais si vous votez pour nous, vous verrez les effets justement de notre travail. Je voulais parler maintenant de l'inclusion des enfants à handicap. C'est une loi, on est obligé de prévoir une inclusion de ces enfants-là dans les écoles. Souvent, j'ai rencontré des parents qui m'ont parlé de leurs problèmes, de leur parcours du combattant, moi j'appelle ça un parcours du combattant, pour avoir une auxiliaire de vie scolaire. On appelle ça les AVS pour aller très vite. Et notre rôle, justement, notre devoir, c'est de faciliter à ces parents les démarches administratives à la mairie pour pouvoir prétendre à une auxiliaire de vie scolaire et aussi donner la chance à tous nos enfants d'aller à l'école, quel que soit leur handicap ou autre. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à ma collègue. Bonsoir à toutes et à tous. Un petit mot pour compléter ce que vous a dit Amina. Tout d'abord sur la rénovation écologique de l'école. Donc elle a parlé de la revégétalisation des cours de récréation, mais aussi nous ferons un plan pluriannuel d'investissement pour rénover les bâtiments. On commencera bien évidemment par les écoles qui en ont le plus besoin. Et elles en ont d'ailleurs à peu près toutes besoin, à part les thermes salins qui ont été refaites sous ce mandat. Donc la revégétalisation des cours, tu en as parlé, je n'en reparle plus. Nous parlons aussi donc les cantines, gros sujet pour nous les cantines, puisque c'est au cœur des préoccupations de tous les parents qui ont leurs enfants scolarisés. Et nous avons plusieurs engagements pour les cantines. L'engagement de cantines sans plastique. Nous avons d'ailleurs signé la charte de l'association Cantines sans plastique de France, et nous en sommes très fiers. Nous pensons également que nous devons offrir une alimentation biologique pour nos enfants, saine, équilibrée, favoriser les circuits courts, favoriser aussi le local. Nous soutenons évidemment, une fois de plus, le projet de ferme d'Île-Baritz, mais nous soutenons aussi, pourquoi pas, l'instauration d'autres fermes, les potagers aussi, les potagers de quartier, on en a parlé, pour Gramont, Pétricot, Milady, et puis pourquoi pas tant d'autres, parce que finalement c'est ça aussi notre programme, ce sont des thématiques qui se recoupent en permanence. Nous nous engageons aussi à sensibiliser les enfants pour lutter contre le gaspillage dans les cantines, repenser les réfectoires aussi pour en faire un cadre de vie, un cadre agréable, calme. Voilà pour les cantines, et pour dire aussi que finalement tout ça pour nos écoles, c'est aussi pour réattirer, favoriser l'implantation de familles à Biarritz, parce qu'aujourd'hui, les écoles ont beaucoup de place, surtout l'école publique. Les écoles privées sont de plus en plus demandées, et refaisons vivre les écoles publiques de Biarritz. Merci. Merci à vous deux. Donc pour les sujets comme ça, prioritaires, comme le social, comme la culture, comme les écoles, vous aurez souvent 2, voire 3 référents, parce que c'est important de travailler en équipe et dans la complémentarité et dans la transversalité. Ce ne sera pas juste un adjoint qui fait telle délégation, souvent ils en auront plusieurs et ils travailleront en transversal. Donc sujet suivant, qui est un sujet très important et qui me tient à cœur forcément en tant que médecin,
mais je crois qu'on a de plus en plus besoin, j'allais dire, d'un maire médecin. Il y en a eu à Biarritz par le passé, et cette crise nous rappelle que ce qui nous est le plus cher, c'est la santé. Et la santé, on a tout ce qu'il faut à Biarritz pour la conserver. C'est peut-être pas d'ailleurs un hasard si on a eu moins de cas ici qu'ailleurs. On a un environnement favorable, on a des personnes en meilleur état général en moyenne, et on a ce climat fantastique qui est le bord de mer, qui favorise notre santé. Donc, par rapport à la santé, très synthétiquement, il y a 2 grands leviers d'action sur lesquels nous devons agir. Déjà, préserver l'existant, c'est-à-dire nous avons à l'heure actuelle une clinique Aguilera qui est notre hôpital. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour aider au développement, à sa pérennisation, à sa modernisation, mais en tous les cas, nous veillerons à sa continuité parce que vraiment nous en avons besoin et que nous devons garder là aussi une santé en circuit court. Il n'est pas question d'envoyer les Biarros pour des urgences ou, vous savez qu'à Aguilera, nous avons notamment de la chirurgie, de la gériatrie, des services de premier recours. Et il est important pour les Biarros de garder un service de qualité à proximité. Ensuite, vous avez la médecine libérale qui de plus en plus se désertifie, y compris à Biarritz. Vous avez pu tous remarquer que c'est de plus en plus compliqué d'avoir rendez-vous avec un médecin, qu'il soit généraliste ou certains spécialistes. Donc là aussi, pour aider leur installation, il faudra favoriser l'installation de maisons de santé qui seront tenues par des professionnels qui sont déjà installés, qui ne feront évidemment pas concurrence à des médecins qui sont présents, mais qui agiront en synergie. Et ensuite, bien sûr, faciliter les rencontres entre la mairie et les professionnels de santé et favoriser la vie à tous ces professionnels de santé qui vont au domicile des malades ou des personnes dépendantes. Parce que si on veut garder les personnes à domicile, il faut que les infirmières, les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les aides ménagères puissent travailler dans de bonnes conditions. Et par rapport à ça, je m'engage déjà, nous nous engageons à ce que le stationnement soit gratuit. Donc la santé, ça c'est la santé, on va dire, lourde, la médecine au niveau médical, mais il y a aussi de plus en plus la médecine, on va dire, alternative. On a de plus en plus recours à un ostéopathe, un naturopathe, un sophrologue, un hypnothérapeute. Vous savez que je pense qu'il faut qu'on soit ouvert à ces thérapies complémentaires. Et Biarritz peut devenir un laboratoire de recherche, d'éducation, pour justement ces nouvelles thérapies ou ces nouvelles médecines ou ces nouvelles disciplines de bien-être en tout cas. Et il est important que Biarritz reste une ville santé. Parmi les grandes initiatives que j'ai pu lancer dans ce mandat, il y a le fait que Biarritz ait intégré les villes santé de l'OMS. Biarritz a également intégré le réseau des villes sans perturbateurs endocriniens. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux cantines. Et également, vous le savez, une de nos fiertés à Biarritz, c'est la politique du sport santé. Nous avons développé différentes actions pour inciter les citoyens à se mettre ou à se remettre au sport, et par des rencontres, par des rendez-vous, par des conférences scientifiques, mais aussi par le sport sur ordonnance, qui est une action dont nous pouvons être fiers, parce que nous avons remis plus de 1000 personnes au Pays Basque à une activité physique grâce à leurs médecins. Tous les médecins du Pays Basque peuvent aujourd'hui prescrire. Donc, cette discipline du sport santé, j'y tiens beaucoup. Je sais qu'elle a beaucoup dépendu de notre volonté politique au maire de Biarritz et à moi-même. Et j'espère vraiment que dans la continuité, nous allons pouvoir agir dans ce domaine. Donc, qui dit santé, dit sport. Voilà, on parle de plus en plus des deux. Donc, j'aimerais qu'Isabelle Oséméry nous complète un petit peu sur nos engagements au niveau de la politique sportive et notre motivation à agir dans ce domaine. Bon, je ne vous cache pas que je suis ravie de prendre le micro parce que j'avais vraiment besoin de respirer. Oui, alors le sport, c'est super important, effectivement. On est sur un projet, sur une dynamique de faire de Biarritz une salle de sport à ciel ouvert. Ça veut dire proposer des agrès sur les différents endroits de la ville. Donc sur le bord de mer, sur les espaces comme les lacs, les espaces verts. Et effectivement remettre aussi un peu en avant les différents sports des différentes associations de Biarritz. Donc voilà, ce n'est pas que le surf, il y a plein d'autres sports, que ce soit le golf, l'omnisport, le rugby, le tennis, la gymnastique pour tous. Voilà, il faut remettre un peu en avant aussi avec des événements le sport biarro.
Et puis aussi, il y a une réelle volonté de mettre en avant le nautique à Biarritz, donc ce qui regroupe les écoles de surf, le sauvetage côtier, les apprentissages de la natation, et effectivement tout ce qui tourne autour de l'eau de mer et des piscines. Et voilà, donc il faut absolument revaloriser tout ça. Il y aura un retour aussi des événements sportifs de qualité, notamment un BSF, donc une compétition où on invitera quand même voilà, des surfeurs et des sportifs de renom. Et puis surtout, donner l'accessibilité à tous de pouvoir faire du sport sans être obligé d'aller dans une salle de sport. Voilà, c'est-à-dire à un moment, chacun a son budget, mais il y aura des agrès et il y aura des lieux pour tout le monde, pour tous les niveaux et accessibles à tous les âges. Voilà. Et voilà, suivez-nous parce que de toute façon, on va faire de très jolies choses pour le sport. Merci. Merci Isabelle. Donc effectivement, très important de développer le sport en plein air pour profiter de cet environnement et d'être attentif à tous les acteurs sportifs biarros. Donc je les ai rencontrés, donc ils m'ont comme interlocuteur, et c'est très important pour moi d'avoir des interlocuteurs et interlocutrices pour aussi aller faire le diagnostic et me faire remonter ce qui ne va pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne favorisera aucun sport par rapport à un autre. Moi, vous savez que je suis surfeur, il y a beaucoup de surfeurs et surfeuses autour de cette scène, mais vraiment on sait qu'à Biarritz, c'est aussi le football, c'est aussi la natation, c'est aussi le rugby, c'est la pelote. Donc vraiment, Brice Morin en parlera peut-être un peu tout à l'heure, c'est important de garder cet ADN, mais en tout cas, faire le distinguo entre le sport professionnel, le sport amateur, qui est notre priorité, parce que c'est le sport que pratiquent nos enfants, et donner donc cet accès à tout le monde aux activités sportives. Donc voilà, on va pouvoir passer à la thématique suivante. Donc voilà, thématique essentielle à Biarritz, pour laquelle j'ai aussi souhaité avoir une référente qui déjà a commencé à travailler en allant rencontrer les acteurs qui sont en souffrance à l'heure actuelle, parce que touchés de plein fouet par cette crise. Nous n'avions plus d'adjoints à l'économie et au tourisme depuis quasiment le début du mandat, mais à Biarritz, c'est très important. Et donc, Virginie Borteiro va venir nous faire un petit panorama de ce qu'il se passe en ce moment et surtout de ce que nous allons proposer dans les mois qui viennent pour ces acteurs qui sont en attente. On peut l'applaudir. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, le tourisme, dans des temps plus, on va dire, normaux, aurait été un plaisir. Et avec ce que nous avons vécu et ce que nous vivons encore et l'avenir qui se prépare, effectivement, il va falloir être solidaire, fort, parce que pour Biarritz, nouvelle vague verte et solidaire, l'avenir se fera avec un tourisme enfin responsable de ses habitants, de son patrimoine culturel, architectural et gastronomique. Notre cité impériale possède ces caractéristiques depuis toujours. Cela nous a été transmis, nous ne sommes que de passage. Donc soyons capables demain de rendre les clés de cette magnifique ville à nos enfants. Pour ce faire, l'enjeu sera de se réinventer, de se réorganiser et enfin de sensibiliser pour que Biarritz devienne une destination exemplaire. Sur son impact environnemental, on pourra être aidé par le label le slow tourisme et également le slow food qui existe depuis très longtemps. Sur son flux touristique maîtrisé et sur le développement de notre monnaie locale. Il faut savoir que grâce au développement de cette monnaie locale, tout est plus ou moins réinvesti dans des projets pour le Pays basque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra mettre en avant et développer. Et de devenir le rendez-vous gastronomique numéro 1 en Europe grâce à notre alliance avec Donostia. Et nous en avons les moyens. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous le prouver. Rien que pour Biarritz, nous comptons 3 tables étoilées. Une meilleure ouvrier de France femme, donc au nom de André Rosier, et également plus d'une dizaine de restaurants maîtres restaurateurs.
Et Donostia possède, quant à elle, 16 tables étoilées, dont 3 avec 3 étoiles Michelin. Ce projet va nous permettre d'être fiers, et en tout cas soyons fiers de qui nous sommes, voyons loin pour Biarritz et laissons découvrir aux autres notre joyau, mais surtout préservons-le. Bravo. Ok, donc effectivement, thématique prioritaire, un tourisme durable, de qualité. Nous avons commencé à promouvoir cette politique pendant le G7. Donc Biarritz est aujourd'hui une destination internationale responsable. Donc nous avons une hôtellerie de qualité. Nous allons axer bien sûr donc, sur la gastronomie avec des partenariats dont on va vous parler tout à l'heure, notamment avec Saint-Sébastien. Et vraiment l'idée c'est d'avoir un tourisme de nouvelle génération. C'est-à-dire pour contrer le surtourisme qui était en train de se développer, finalement ce Covid-19 nous donne l'opportunité de nous réinventer et d'avoir un tourisme finalement plus vertueux où nous allons repenser déjà notre occupation de l'espace public. Et ça, c'est un grand enjeu. Il y a beaucoup de commerçants et de restaurateurs qui nous attendent là-dessus. Si nous sommes élus, dès le lendemain, nous proposerons justement un aménagement d'espace public plus apaisé qui permettra d'avoir de la restauration en plein air. Donc il ne s'agit pas d'ouvrir des bars comme j'ai pu l'entendre à Biarritz. Au contraire, ce sera des rues un petit peu à l'italienne avec de la restauration de qualité, mais où on prendra plaisir à déambuler, où il y aura forcément moins de voitures, et tout ça pour qu'on profite de notre ville de manière un peu plus apaisée. Donc voilà, ça on développera ça, vous pourrez le voir déjà dans le programme, et c'est des thématiques vraiment qui nous sont chères et qu'on développera. On va maintenant un peu accélérer pour les dernières thématiques, qui sont tout aussi importantes, et donc il y a notamment une thématique majeure à Biarritz, qui est la qualité de l'eau et de l'océan, et donc Jean-Baptiste Dussossois va nous en parler tout de suite. Bonsoir à tous. La qualité des eaux de baignade, l'assainissement, tout le monde connaît ce problème. C'est un problème complexe. Et nous, notre équipe, réunie autour de Guillaume Baruch, on a essayé de se fixer un challenge qui est simple. En 2024, plus de déversement d'eau usée. Alors on entend qu'il peut être facile de mettre du réseau séparatif et que ça réglera le problème, qu'on peut d'un autre côté désimperméabiliser. Moi, je suis ingénieur dans le domaine de l'eau. Je peux vous dire que c'est une approche holistique qu'on doit avoir, complète, transversale. Cette approche, on doit l'avoir avec de la déconnexion pluviale, de la mise en réseau séparatif à certains endroits quand c'est possible, en concertation avec les riverains. Nous devons collecter l'eau de pluie si nous voulons soulager nos réseaux. Et de l'autre côté, ce que nous devons faire, c'est augmenter la capacité de traitement de la station d'épuration. Donc là, je parle de quantité, mais il y a aussi l'aspect qualitatif qui est important. Sur la qualité, nous devons améliorer le rendement, c'est-à-dire traiter de meilleure manière possible les pollutions bactériologiques par des traitements dits tertiaires que nous mettrons en place et nous nous engageons à les mettre en place pour protéger l'océan. Et nous devons aussi développer la station d'épuration, évidemment en collaboration avec l'agglomération, pour traiter les polluants chimiques. Cet objectif, c'est évidemment pour protéger l'environnement, protéger notre cadre de vie et aussi protéger notre économie, comme on vient de le voir, puisque c'est lié au tourisme. La surveillance des plages durant la saison estivale, c'est une bonne chose. Mais nous nous engageons à aller plus loin. Nous nous engageons à faire des prélèvements toute l'année sur les paramètres réglementaires, donc les paramètres bactériologiques, mais aussi de faire des prélèvements sur des paramètres chimiques. Ça, c'est important. C'est au-delà de la réglementation. On ne peut pas se cantonner à uniquement la réglementation des eaux de baignade. On doit aller plus loin pour la santé de tous. Et cette problématique, on doit la porter au niveau de Biarritz, évidemment, mais aussi on doit la porter au-delà de Biarritz, parce que la pollution n'a pas de frontières, évidemment. On doit la porter avec nos collègues espagnols, à l'agglomération, et il faut qu'on s'engage, s'il le faut, à aller régler ce problème à la source. C'est la source, s'il faut aller à Campan, à la source de la Dour, on ira, parce que cette problématique, elle est là. Il faut la prendre de manière globale avec tous les acteurs qui sont concernés par cette pollution. Et enfin, dernier point, parce que je presse le pas un petit peu, c'est ce que nous voulons mettre en place, et nous voulons étudier la possibilité de mettre en place une régie des eaux, afin de pouvoir avoir une tarification plus incitative, une tarification sociale. On veut augmenter le pouvoir d'achat, et notamment dans ces temps de crise. Pour le faire, il faut justement aider les plus démunis, les personnes qui en ont besoin, à pouvoir avoir les biens de première nécessité, et l'eau est ce bien-là, de qualité et à un prix abordable. Et donc, si vous voulez ce projet-là, si vous croyez en nous,
On peut le faire, croyez-nous et votez pour nous dimanche prochain. Merci Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, c'est un de nos candidats futurs élus, je l'espère, spécialistes. C'est-à-dire que ce problème des eaux de baignade, ce n'est pas une affaire de dilettantes. On entend les candidates dire un peu des approximations sur ce sujet-là. Vraiment, il n'y a pas une solution miracle, il y a un ensemble de solutions qu'on va mettre en place. On a établi le diagnostic, on a les solutions, et 2024 est un horizon raisonnable pour un été sans déversement. Donc ça, c'est très important. On va enchaîner sur un nouveau soutien. Bonjour à toutes et à toutes. Pour le second tour des élections municipales à Biarritz, le 28 juin, j'apporte évidemment tout mon soutien à l'équipe de Guillaume Baruch, à ses colistiers et colistières, à ce beau projet de nouvelle vague pour Biarritz. C'est un projet qui porte haut l'écologie, qui porte haut aussi la solidarité, le renouvellement démocratique et à la sortie de cette terrible crise du Covid-19 qui nous a toutes et tous impactés, nous avons besoin d'un engagement politique renforcé, de grands projets, de mieux prendre en compte ces enjeux que sont la lutte pour le climat ou pour la préservation de la biodiversité. De l'écologie, du rassemblement, de la solidarité, de la démocratie. J'adresse tous mes encouragements à l'équipe de Guillaume et j'espère fêter une belle victoire le dimanche 28 juin. Donc merci Mathieu Orphelin, qui est un des députés à l'heure actuelle les plus engagés sur les thématiques de l'écologie et de la biodiversité, qui est justement notre thème. Donc la nature, pour nous, c'est très important. Nous allons renaturaliser Biarritz. Nous allons mettre des arbres, nous allons remettre du vert partout où il faut en mettre, notamment sur nos places. Nous avons un plan place pour recréer et réaménager les places existantes qui redeviendront des lieux de vie que nous animerons, parce qu'il n'y a plus de vie sur nos places, même nos places centrales. Vous pensez à la place Clémenceau, à la place Sainte-Eugénie, au jardin public, à la place du Port-Vieux, que nous allons complètement végétaliser et où nous mettrons une fontaine en supprimant le parking. Donc nous avons ce plan-là de renaturalisation. Nous avons un projet autour du bien-être animal, donc nous avons un référent sur ce sujet qui est Yonde Odriozola. Bon, on le salue, mais on développera ce sujet à part, parce qu'on va parler d'un sujet encore plus vaste, qui est le sujet donc de la résilience alimentaire et de l'autonomie alimentaire qui va justement avec cette renaturalisation. Et donc c'est Mathieu Acco qui va venir nous présenter cette politique. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Avant de préciser sur cette question-là, je voudrais dire que, à bien des égards, cette élection a été vraiment remarquable, étonnante, surprenante. Elle était déjà dans son organisation avec la liste Squalerienne Vert et Solidaire que nous avions menée, qui a déplacé beaucoup de lignes et qui a surpris, mais qui avait son équivalent dans d'autres villes du Pays Basque. Et cette alliance du deuxième tour avec Guillaume Baruch répond à un moment de l'histoire dont on va pouvoir parler après, mais elle n'aurait pas été possible sans la personnalité si remarquable de Guillaume. Il faut bien se dire que ailleurs en France, il n'y aura probablement pas d'équivalent de ce qui se passe ici. Tu l'as noté, mais ça tient au fait que, et c'est d'ores et déjà une grande réussite de sa part, c'est que rien ne se serait concrétisé sans ce talent, cette capacité à accueillir des gens d'horizons et de parcours différents, des qualités humaines d'organisation et d'écoute qui lui sont propres. Donc je ne l'ai pas encore fait, mais je tiens à le faire aujourd'hui, donc à te remercier Guillaume pour ce talent, qui est très très bon signe pour ce que serait l'équipe une fois qu'elle fonctionnerait. C'est-à-dire que là, on a vraiment des qualités remarquables et assez rares dans le monde en général, mais dans le monde politique encore plus. Donc déjà pour ça, merci. Alors, bon, ce qui a rendu aussi possible ce rassemblement, c'est le thème de la biodiversité, c'est le thème donc du péril devant lequel nous sommes. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes déjà convaincus que la question où les appareils politiques ou les querelles partisanes n'ont plus leur place face à, alors je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais à un drame, le drame de l'effondrement de la biodiversité, dont vous connaissez quelques éléments, la 6e extinction des espèces, équivalente à ce qui s'est passé à l'époque des dinosaures, donc quelque chose d'extraordinairement lourd, dont nous sommes les responsables.
A priori, on est sur une menace d'extinction de 50% des espèces d'ici 50-60 ans, et donc une responsabilité énorme pour notre génération, pour nous tous aujourd'hui. Ça, c'est le contexte. Alors, qu'est-ce qui est en cause? Donc, ça permet de mieux comprendre les réponses que nous allons donner, même si les différentes interventions ont montré le caractère systémique de l'écologie et de cette question de la biodiversité, donc qui recouvre beaucoup de thématiques et qui ne peut pas être résolu par un point, mais ce qui suppose une pensée vraiment cohérente et globale, holistique, disait très justement Jean-Baptiste. Donc en cause l'artificialisation des espaces naturels, la surexploitation des ressources, les pollutions généralisées chimiques notamment, qui détruisent les écosystèmes, l'eau, l'air et les sous-sols, les espèces invasives. Vous avez encore vu les moustiques tigres cet hiver qui ont résisté tout l'hiver, décembre, janvier, sans problème, et qui se sont maintenant acclimatés au Pays Basque en quelques années, c'est allé très vite, et le changement climatique en règle générale. Alors, moi, je me plonge souvent dans ces rapports pour voir où on en est, comment ça évolue, comment se précise le diagnostic, et malgré tout, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous pouvons inverser la tendance. Il n'est pas encore trop tard, tous les acteurs de la vie associative, tous les environnementalistes le disent, nous pouvons inverser la tendance. Il y a des réponses d'ordre individuel, on en parle, le changement de nos modes de déplacement, des modes de consommation, consommer moins de viande, plus de mise en commun des ressources. Mais même sur cette question individuelle, il faut un accompagnement d'ordre politique. On peut vouloir se déplacer à vélo, mais s'il n'y a pas de piste cyclable, et si c'est dangereux et qu'on risque de se prendre une portière ou une voiture, on ne sera pas tenté de le faire. Donc les démarches individuelles sont importantes, mais elles doivent être accompagnées. Il doit y avoir un accompagnement pédagogique, incitatif, facilitateur. Et en ce sens-là, la coordination avec les associations est essentielle. Il y a des associations qui font ce travail de sensibilisation. Je ne les citerai pas aujourd'hui, mais à Biarritz, elles font un excellent travail et il faudra les accompagner encore plus. Ça, c'est pour le volet individuel. Mais l'urgence est telle que cette éthique du colibri dont on parle de temps en temps ne suffira pas. Donc il faut véritablement des solutions politiques. Et c'est là qu'une équipe municipale doit agir pour répondre de la manière la plus efficace. Alors, il y a eu plusieurs grandes réunions sur ces thématiques de l'alimentation ou de la biodiversité. Le constat, il est simple pour le résumer en 2 chiffres. L'autonomie alimentaire pour le littoral, enfin pour la zone Bayonne, Anglet, Biarritz, en gros, elle est de 3,5%. Et pour l'ensemble du Pays Basque, en gros, elle est de 5%. C'est-à-dire que nous n'avons pas du tout cette question de la sécurité alimentaire dont on nous a parlé ou dont vous êtes peut-être au courant. C'est la sécurité alimentaire pour le cas où, pour n'importe quel problème, d'épidémie, d'accidents, de catastrophes, etc., n'est pas du tout assurée. Et c'est pourtant de la responsabilité des élus. Dans tous les thèmes de la sécurité, l'un des thèmes essentiels de la sécurité, c'est celui de la sécurité alimentaire. Et on a pu le toucher du doigt au début du confinement, c'est-à-dire que si les gens commencent à paniquer et vouloir faire un peu de réserve de riz et de pâtes, il n'y a plus rien dans les magasins en moins de 3-4 jours. Et c'est catastrophique. Donc ça, c'est de la responsabilité des élus et il faudra le porter au sein de la communauté Pays Basque, puisque ça ne pourra se faire que de manière globale. Un autre chiffre qui est très important et qui permet de mieux penser donc la situation, c'est le fait qu'en 2010, au Pays Basque, il y avait 4500 fermes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3500, donc 1000 fermes qui ont disparu en 10 ans. C'est énorme, et qui va de pair avec l'artificialisation des sols. Donc, notre responsabilité à nous sur l'ensemble du littoral, mais aussi à Biarritz, c'est évidemment de prendre des initiatives qui vont dans le sens du respect de la biodiversité, mais surtout de créer un lien fort sur les circuits courts, sur les marchés, le soutien des AMAP et tous les modes de distribution qui permettent aux agriculteurs de s'installer, de vivre de leur travail et de trouver un marché qui respecte leurs produits et qui leur permette de continuer à fonctionner. Au niveau local, il faudra malgré tout, ou très très local, il faudra malgré tout prendre l'initiative, et c'est le projet de ferme urbaine qui incarne l'ensemble de cette démarche. Je ne parle pas des autres, vous pourrez les voir dans le programme, mais celle-ci mérite d'être détaillée. Je vois Franck et Pascal qui font partie, comme moi, donc, de l'association qui porte le projet de ferme urbaine.
L'idée, c'est véritablement d'abord de relocaliser la production, de la flécher pour les écoles. Notre modèle, c'est Montsartou, qui est une ville qui a à peu près les mêmes problématiques que nous sur le logement en termes de population et d'environnement. Avec les 12-15 hectares de l'espace d'Île-Biarritz sur lequel serait constituée cette ferme urbaine, on pourrait nourrir l'ensemble des élèves des écoles de Biarritz, plus les EHPAD, et en avoir encore pour les plus démunis, et il faudrait flécher le parcours via les associations. Donc l'idée, c'est véritablement d'initier les élèves, ou enfin en tout cas de faire profiter les enfants de ce changement de pratique, et faire de l'alimentation une dimension pédagogique à part entière et un élément donc de la transition écologique. Mais il y aurait aussi sur cet espace donc un espace de formation, c'est-à-dire que des jeunes agriculteurs qui voudraient se lancer mais qui n'auraient pas de terre pourraient s'initier aux pratiques agroécologiques, à la permaculture, et se mettre leurs compétences ou profiter des compétences d'autres pour l'ensemble de la ville, mais aussi ensuite pour s'installer. Et il faudrait penser une coopération au sein du Pays Basque pour qu'on les aide aussi à s'installer, ce qui suppose une vraie politique du foncier aussi, de préservation du foncier. Il y aurait évidemment une dimension pédagogique aussi pour les élèves, et puis de conservation, ça c'est très important. On parle de biodiversité. Les fruits et légumes que vous pouvez acheter dans les commerces ne constituent qu'une petite partie de l'ensemble de ce que nous produisons, et qui en fait c'est à diminuer en offre. Et c'est la biodiversité qui est en jeu. Il y a des semences et des variétés qui sont spécifiques du Pays Basque, et il y aurait donc une fonction et une mission conservatoire de cette ferme urbaine pour entretenir, distribuer et conserver aussi donc les semences et les variétés propres au Pays Basque. On pense au maïs grand roux bien sûr, mais il y en a d'autres. Donc vous voyez, c'est un projet vraiment global, holistique, qui ne se fera pas en 6 mois, hein. C'est une vraie démarche qu'il faut mettre en œuvre, mais qui constitue déjà un moment historique et une réponse à un péril qu'il faut affronter directement. Voilà. Donc tout cela sera possible grâce à vous, si vous nous faites confiance. Merci. Merci beaucoup Mathieu pour ce brillant exposé. Et je te renvoie les compliments parce que je suis vraiment fier de t'avoir sur cette liste. On montre qu'on est plus intelligent que d'autres, hein, parce que même avec peut-être des idéologies politiques, comme je vous disais, opposées, on arrive à se retrouver sur un même projet. Et ce projet alimentaire, il me tient à cœur, et ce sera le projet peut-être essentiel de ce mandat. Nous allons prouver qu'à l'échelon local et loco-régional, on peut recréer une autonomie alimentaire de qualité et à bas coût. Ça, j'y tiens beaucoup. Vous savez que j'avais proposé un projet de cantine gratuite. Ça ne sera pas possible immédiatement du fait des contraintes budgétaires qui pèsent sur la ville, mais je garde cette idée pour qu'à la fin du mandat, nous puissions proposer une alimentation saine, bio, de qualité, à moindre coût, pour que tout le monde ait accès à un repas. L'alimentation, c'est la base de notre santé, c'est notre première médecine, et le maire d'une ville, une équipe municipale a tous les leviers pour agir là-dessus. Donc vraiment, nous aurons une action résolue à tous les niveaux pour le montrer. Et ce sera aussi un signal qu'on est capable de contrer cette urbanisation pour avoir un projet d'alimentation. Voilà, donc ça c'est très important, et nous nous y tiendrons et nous prouverons que c'est possible à l'échelon de Biarritz, et nous en ferons un exemple à l'échelon national. Voilà. Donc nous allons terminer avec les 3 derniers sujets que nous vous présentons ce soir, mais qui sont des sujets importants, mais qui mettent un peu de fraîcheur, vous allez voir, dans les actions que nous allons conduire. Donc déjà, nous allons parler de démocratie participative avec Aude Chabrier. On l'applaudit. Bonsoir à tous. Donc, vous inquiétez pas, je vais être très rapide parce qu'on approche de la fin de la réunion. Sachant en plus que le sujet a déjà été évoqué par plusieurs personnes avant nous, ce qui montre que c'est important pour notre liste et dans la manière dont on va gouverner. La démocratie participative, donc. La liste de Biarritz Nouvelle Vague Verte et Solidaire au Latuberia est avant tout composée de citoyens engagés fortement dans leur ville, notamment via des associations. Et pour nous, la démocratie locale participative, c'est avant tout mettre en place les conditions nécessaires de l'engagement de tous. C'est faire en sorte de susciter le
plaisir d'agir de chacun des Biarros. Pourquoi ? Parce qu'on est convaincu que le collectif est essentiel si on veut relever les défis qui sont ceux de notre ville et ceux de notre temps d'ailleurs. Vous devez tous connaître la citation qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Donc pendant le mandat, on va faire en sorte d'engager le maximum de Biarros avec nous. Alors ça passe par plusieurs choses. La première, c'est une communication efficace. Ça passe par une transmission des élus d'informations de façon transparente. Anna en a parlé. Ça passe aussi par l'écoute de nos citoyens et par la possibilité de concertation avec eux, notamment grâce à tous les outils que vous pouvez voir derrière moi. Voilà, les conseils de quartier, les conseils sur les grands projets, le conseil municipal des jeunes. Voilà. Super. Ça passe aussi par un soutien important de toutes les associations et de tous les collectifs de citoyens qui ont déjà mis en place des actions très avancées sur les sujets de biodiversité, sur les actions locales, sociales, etc. Merci. Merci Aude. Voilà, donc sujet effectivement majeur. Nous allons enchaîner avec un autre sujet très important, donc qui est bien sûr la jeunesse. Nous avons tenu à faire participer les jeunes à cette campagne depuis le début, parce que les jeunes ont envie de politique, ont envie de participer à la vie citoyenne, mais à l'heure actuelle, ils n'ont pas de forum de participation. Et nous allons créer ça, notamment avec le conseil municipal des jeunes. Dès le plus jeune âge, les enfants ont envie de participer, ont des idées, parfois meilleures que les nôtres, et nous les impliquerons. Donc la jeunesse, la langue basque, la culture basque, c'est Brice Morin qui va venir nous présenter ça. Donc on peut l'applaudir, et je vais appeler à ses côtés, mais je l'appellerai, tu veux monter tout de suite peut-être ? Allez, Mayalène Etcheverry, qui a beaucoup agi sous ce mandat, justement pour développer la langue et la culture basque, et qui va nous dire un petit mot sur le sujet. Donc peut-être Brice, tu peux enclencher les débats. Et Mayalène. Gawan Deneri, bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais cours Brice Morin, j'étais une des têtes de liste d'Euskal Herrian Vert et Solidaire. Du coup, je suis très fier déjà d'avoir créé avec mes collègues cette première liste et encore plus cette deuxième liste qui, j'espère, dimanche remportera l'élection et entrera dès lundi donc à la mairie. Déjà pour faire court, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, donc j'avais pas mal de choses à dire. Sur la jeunesse, c'est pareil, tous mes collègues sur toutes les thématiques l'ont abordé. C'est quelque chose de très transversal, mais malheureusement, on voit que les jeunes quittent Biarritz d'année en année. Les jeunes couples, notamment, ne peuvent plus, dès qu'ils ont des enfants, habiter ici. Donc, c'est un enchaînement et donc, il faut qu'on arrive à les faire revenir et à s'occuper déjà de ceux qui sont ici. Donc, on a parlé du conseil municipal des jeunes. Dès le collège et le lycée, il faut qu'on arrive à les réinvestir dans la ville et dans la citoyenneté, dans la politique, car on voit qu'ils ne sont plus du tout investis, qu'ils ne vont plus du tout voter, pratiquement plus. On a une Benjamine qui fait exception à la règle et elle est une des plus motivées. Donc Rachel, qui a 18 ans. Donc voilà, il faudrait qu'on arrive à ce que tous les jeunes à 18 ans s'impliquent autant en politique pour après faire changer Biarritz comme nous, on a envie de faire changer Biarritz. Donc voilà, les jeunes rentrent un petit peu dans toutes les catégories, que ce soit le logement, donc on va leur faciliter l'accessibilité au logement, aux emplois, à la mobilité pour les collégiens et lycéens qui puissent aller sur des structures culturelles, sportives facilement, avec des navettes, des pistes cyclables, tout ce qu'on pourra mettre en œuvre. On a parlé aussi du petit Darwin qu'on veut construire. Alors j'ai été aussi président du Gaztetxe du Festival Chain pendant des années, à l'endroit où il y a donc le Gaztetxe et l'ancien skatepark. Et donc voilà, on a l'ambition de créer quelque chose alors je ne vais pas dire de nouveau, parce que ça existe à Bordeaux, mais en gardant notre identité culturelle et linguistique à Biarritz, voilà, où on pourra retrouver notamment un espace pour les jeunes ados qui n'ont plus trop d'endroits où se retrouver. Voilà, donc c'est vraiment 2-3 propositions et idées de tout ce qu'on pourra mettre en place sur la jeunesse.
Je vais assez vite, vu qu'après on va parler aussi de l'Euskara. Donc après je vais laisser la parole à Mayalen Etcheverry, qui a été élue à l'Euskara pendant des années. Voilà, donc moi ça me tient également à cœur, vu que c'est ma langue maternelle. Il ne faut pas oublier qu'elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO, c'est pas rien. Et que en 50 ans on est passé de 36% à 20% de bascophones, donc il faut inverser cette courbe. Et donc on va tout faire pour y arriver. Bravo. Alors, juste pour faire la transition, effectivement, la langue basque, c'est très important. Même si à Biarritz, on sait qu'on ne parle pas tous basque, je parle des rudiments de basque, la plupart des Biarros ne parlent pas, mais l'idée, c'est de maintenir, de conserver cette langue, parce que cette langue, c'est notre identité et c'est aussi notre âme. Et si on perd notre âme, demain, Biarritz ne sera plus Biarritz. Donc, c'est vraiment important de conserver la langue, de la développer, de l'enseigner. Et par rapport à ça, il y a un travail exceptionnel qui a été fait sous ce mandat, grâce à Mayalen Etcheverry, qui va nous raconter que finalement Biarritz est une ville un peu à part et qui doit le rester. C'est ça qui est important, c'est que malheureusement, je crois que tout le monde ne sera pas aussi motivé que nous pour préserver la langue. Et donc c'est déjà important de dire sur quelle base on part et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour conserver. Arratsaldeon deneri eta mila esker. Bon, je vais parler en français, je vais commenter. Ça fait donc quelques mois que je suis maintenant à la retraite. J'étais gynéco sur Biarritz. Et c'est un travail, n'est-ce pas Isabelle, qui est très passionnant, qui nous fait rencontrer les femmes à tous les carrefours de leur vie et qui nous apporte beaucoup. Et alors, s'il y en a qui m'écoutent, je les remercie beaucoup de ce qu'elles m'ont apporté. Ça, c'était avant de parler de la langue basque, parce que la langue basque, ça fait 12 ans maintenant que je suis à la tête d'un service à la langue basque, mais auparavant, ça fait quand même une trentaine d'années quand même, que nous portons ce sujet alors que personne n'y croyait. Et alors, moi, ce que j'ai appris dans ces 2 mandats, c'est qu'il y avait une politique linguistique. Et la politique linguistique, ça n'a rien à voir avec la politique. Nous devons sauver une langue. On parle de langues en Amazonie qui meurent. Ici, nous en avons une et nous tenons à ce qu'elle ne meure pas. Alors, il y a plusieurs axes de travail. Et j'ai la chance, et je vous le souhaite à tous, d'avoir un service à la langue basque tel que je l'ai eu. Un service au niveau de l'administration qui était très compétent. Qu'est-ce qui nous a amené ? Alors, nous faisions des comités de pilotage, 1 à 2 fois par an, qui nous permettaient de faire un bilan et de faire un projet. Et un projet, il ne se faisait pas n'importe comment. Il y avait 7 axes de travail. Et à la fin d'un mandat, comme on l'a fait à la fin des autres mandats, on a un projet pour l'avenir. Alors là, je vous invite à tous le regarder sur le projet que nous allons tenir sur les 15 ans qui viennent. Il y a 35 propositions, 1 pour chaque année, et sur chaque axe. Pourquoi 15 ans ? Parce que l'enfant qui rentre à l'école maintenant, qui va être enseigné en basque, sortira dans 15 ans et il faudra un environnement où il sera bilingue. Voilà. C'est ce qu'on voulait et je pense qu'il ne faut pas abandonner ce projet parce que si nous l'abandonnons, c'est la langue qui va mourir. Bravo. Eh bien, Mayalen, nous ne l'abandonnerons pas, nous poursuivrons et nous développerons le service et cette politique linguistique pour la langue basque qui fait d'ailleurs notre trait d'union entre le Pays basque Nord et le Pays basque Sud vers lequel nous regardons de plus en plus. La rubrique suivante d'ailleurs concerne le transfrontalier. Voilà. Donc je vais appeler Christophe Lambollet de Poire pour venir nous en parler. Sujet
très important de développement pour nous. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Christophe, j'ai 32 ans. Donc, je suis issu de l'ESTIA, de l'école d'ingénieur de Bidart. Et j'ai passé 8 ans donc, à travailler dans le Goerri de l'autre côté. Et donc, j'ai répondu quand Guillaume m'a sollicité avec grand plaisir pour rejoindre la liste, pour apporter un peu cette dimension transfrontalière. Alors, je résume, en gros, c'est être capable de recréer des synergies pour aller capter les talents dans tous les domaines. On a parlé du tourisme avec le Culinary Bass Center et notre lycée hôtelier, dans la culture entre le Coursal et la gare du Midi, vraiment que la mairie soit locomotive et surtout un endroit où les gens puissent se retrouver lorsqu'ils ont des questions, lorsque les jeunes qui se disent « Attends, j'ose pas aller de l'autre côté parce que je parle pas bien » ou alors « Je sais pas administrativement comment ça se passe », cette frontière-là, il faut qu'elle saute. Donc ça passe par retisser des liens très forts avec le Sud et notamment en priorité avec Saint-Sébastien. Nous avons, je ne sais pas si vous avez entendu parler hier en fin de journée, reçu Eneko Goya, son maire, qui est venu officiellement nous soutenir ici à Biarritz. Il est totalement en phase avec notre projet pour la continuité littorale, que ce soit écologique, économique, du tourisme, dans les mobilités pour créer un ticket unique entre le BAB et Donosti, et surtout vers un jumelage qu'on espère et qu'on ne comprend pas comment c'est possible qu'il ne soit pas encore en place. Mais lui, clairement, il est à fond avec nous, ils ont la main sur le bouton, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on soit élu pour enclencher tout ça et que vraiment il y a un pont, entre nos deux villes pour qu'on puisse tous s'éclater, que ce soit à Sensé, que les Donostiarrak puissent venir à Biarritz comme s'ils sont chez eux et qu'on puisse créer des vrais événements culturels et que voilà, qu'on puisse avoir une jolie continuité transfrontalière. Voilà. C'est d'ailleurs la diapositive suivante. Ça, c'était hier, donc, le maire de Saint-Sébastien, Donostia, qui nous a fait l'honneur, l'immense honneur de venir nous soutenir. Il pouvait ne pas le faire. Hein, on sait très bien que l'élection est incertaine, mais il a tenu, depuis le départ, à soutenir notre démarche parce qu'il a vu qu'on y croit. Et ça peut paraître incroyable, mais il n'était pas venu à Biarritz depuis 4 ans. Alors, c'est quand même incroyable, on vit à côté, on a l'impression qu'on est 2 mondes à part. Donc ça, c'est fini. Si nous sommes élus dès le 29, nous faisons déjà le voyage retour et nous créons des liens, parce que nous ne sommes pas concurrents, nous sommes complémentaires, nous sommes synergiques, et il faut arrêter d'avoir cette vision économique, touristique, renfermée sur Biarritz, parce que vraiment, on a tout à gagner de ces échanges vertueux. Voilà, donc vous pouvez voir cette petite phrase qui montre vraiment qu'on est complémentaires. Et voilà, donc Saint-Sébastien, bien sûr, mais aussi Pamplune, Bilbao. Nous aurons une politique ambitieuse de jumelage avec des villes qui nous ressemblent. D'ailleurs, la politique du jumelage sous ce mandat a été un succès. Voilà, notamment avec XL et avec différentes villes qui... Un jumelage, ça s'entretient. Et vraiment... si vous dites juste « je suis jumelé » mais qu'il n'y a jamais d'action ou d'échange, ça ne sert à rien. Donc on essaiera de mettre en place ces jumelages avec le Pays Basque Sud et avec des destinations internationales qui nous ressemblent, notamment en Californie, ça c'est déjà en cours, et peut-être même en Australie. Vous imaginez, c'est des endroits où il y a des vagues, c'est aussi des endroits qui nous ressemblent. Et donc voilà, donc c'est important de redynamiser Biarritz, de rebooster Biarritz, de remettre un peu d'ambiance, d'envie, de jeunesse, parce que c'est ça qui manque. Moi, c'est vrai que je n'ai pas envie qu'on s'ennuie à mourir pendant 6 ans. Donc c'est pour ça qu'on donne toute notre énergie pour apporter cette alternative qui donne de l'espoir, qui donne de l'envie. Donc voilà, donc nous allons aborder maintenant la conclusion. Donc je vais me mettre à mon pupitre pour la faire. Donc c'est une conclusion qui sera pas très longue parce que, en fait, c'est surtout parler des enjeux. Tu peux... Voilà, quels sont les enjeux finalement de cette élection? Nous sommes en 2020. 2020, on l'a vu venir depuis longtemps. On savait que ce serait un moment de transition, de succession. C'est toujours difficile de succéder à un maire ou à une génération de maires. Là, c'est vrai qu'on va sortir de l'ère Borotra puis Venac pour arriver vers quelque chose de nouveau. On est certain maintenant que vous aurez un nouveau maire et une nouvelle équipe. Donc, c'est vraiment une chance qu'on ait ce choix, finalement, parce que chacun pourra se positionner et personne ne pourra dire « je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas eu cette opportunité ». Cette opportunité, on vous la donne, on vous l'offre sur un plateau,
on vous l'a écrite, on vous l'a composée avec une équipe cohérente, soudée, motivée, qui est prête dès demain à l'emploi. J'ai travaillé de tout mon cœur, de toute mon énergie pendant ces 6 ans, quoi qu'on ait pu en dire, à mon mandat d'adjoint au maire, que j'ai exercé de la meilleure façon que j'ai cru pouvoir être pour porter Biarritz, pour porter cette politique environnementale. Alors, même si on pourra dire on aurait toujours pu en faire plus, mais quand vous n'êtes qu'un adjoint d'un hyper-maire, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous souhaitez. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens l'envie, la compétence et la motivation de passer à l'échelon supérieur. Si demain vous nous faites confiance, dès le lendemain, nous serons en responsabilité, vous aurez des interlocuteurs que vous avez déjà devant vous et les choses se passeront bien, de manière citoyenne, apaisée, en démocratie participative, comme on l'a dit, et vous voyez que ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas des éléments de langage, c'est de la sincérité, parce qu'on le porte, on a tout cela chevillé au corps, et on ne fait pas ça pour la gloire ou pour l'argent, on fait ça pour l'amour de la politique et pour l'amour de notre ville. Et une action forte dont on n'a pas parlé, mais sur laquelle on s'est engagé, c'est que si nous sommes élus, le premier mois d'indemnité, nous le reverserons intégralement au service de nos associations à visée sociale qui souffrent à l'heure actuelle. Donc ça, c'est vraiment important, et pour montrer que, voilà, c'est dit, c'est écrit, c'est signé, mais moi, j'en ai assez d'entendre que les élus font ça pour l'argent, pour leurs indemnités. Mais si les gens qui profèrent ces paroles le savaient, la plupart d'entre nous avons un métier et on ne gagne pas d'argent à faire de la politique, ça, il faut le savoir. On ne gagne pas de l'argent, on le fait au détriment de nos vies professionnelles, parfois familiales. Et je salue d'ailleurs nos familles qui nous soutiennent maintenant depuis plus d'1 an, parce que c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de pères, de mères de famille voilà, qui ont des conjoints, qui ont des enfants, qui nous supportent, qui nous encouragent pour porter ça. On a un monde politique qui est un peu fait pour les retraités et on essaie de porter ça au niveau de la jeunesse, mais ça passe par d'autres modes de fonctionnement et nous porterons tout ça. Donc j'avais prévu de dire un mot sur nos concurrents et nos concurrentes. Nos concurrents qui passent leur temps à nous critiquer, à nous attaquer, à nous copier. Mais finalement, même si c'est le jeu souvent dans les débats ou dans les meetings politiques, je ne m'abaisserai pas à ce jeu-là aujourd'hui parce que je crois qu'on va être bien servi, qu'on va avoir les oreilles qui vont bien siffler dans les 3 prochains meetings. Peut-être même qu'on ira voir rien que pour rigoler parce que ça en est devenu ridicule. Si vous voulez, on se fait tellement attaquer ces derniers jours. Et j'ai une pensée d'ailleurs pour toutes les femmes de mon équipe qui ont été attaquées dans leur intégrité, de femmes, de mères de famille, de femmes au travail, dont on a remis en cause les compétences professionnelles. Mais ça veut dire quoi? Quand on ne trouve rien sur un candidat, on va chercher sur ses colistiers. Et quand on ne trouve rien sur personne, on va inventer des histoires, on va inventer des polémiques. Donc attendez-vous à entendre de tout encore pendant ces derniers jours, mais nous resterons droits dans nos bottes, nous garderons un cap. Notre cap, il est clair, notre cap, il est pour développer Biarritz au niveau du développement durable, d'un écosystème culturel, social, environnemental. Vraiment, c'est important de faire confiance. Vous avez les clés. Cette élection va se jouer à quelques voix. Avec tout ce qui s'est passé, c'est une nouvelle élection, c'est un premier tour, mais les indicateurs que nous avons aujourd'hui nous laissent croire que ça va se jouer à rien. Donc c'est vous, vos familles, vos proches qui vont faire la différence. Nous avons tenu à faire ce meeting en début de semaine parce que vous allez nous voir nous démultiplier dans tous vos quartiers pour continuer à vous convaincre jusqu'à la dernière minute, jusqu'à vendredi soir. Nous aurons tout donné, nous avons quasiment fait, j'allais dire un sans faute, mais moi si c'était à refaire, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux. Donc maintenant, la balle est dans votre camp, c'est à vous de jouer, à vous de choisir quel avenir vous voulez pour Biarritz. Mais nous le savons, nous avons cette volonté, nous avons un slogan, c'est « Egin des Sagounes », nous pouvons le faire, nous allons le faire avec vous, ensemble, voyons loin pour Biarritz.
Alors attendez, avant de partir, on va appeler quand même les autres membres, tous les membres de l'équipe qui ne sont pas montés sur scène et qui sont là. On va faire passer le diaporama, qu'on puisse les voir. Voilà, que vous puissiez voir. Ne partez pas tout de suite parce que nous allons finir en chanson, hein, pour garder la motivation, cette belle motivation que nous avons. Voilà, donc, voilà toute l'équipe. N'hésitez pas à monter tous les gens de l'équipe. On va garder nos distanciations, mais montez toutes les personnes de la liste qui sont présentes. Christophe, Isabelle, Benjamin, tout le monde, tous les membres de l'équipe. Voilà. Rachel. Oui, quand même. Des applaudissements nourris pour notre Benjamine, Rachel Le Toquin, 18 ans, et un grand espoir de la politique Biarrotte. Et il est au fond, mais il doit nous rejoindre. Aussi Saint-Clair Petit qui nous suit depuis le début, qui est dans notre comité de soutien et qui a mobilisé les jeunes de Biarritz. On peut l'applaudir, il nous rejoint sur scène également. A Vizcaya vaga
Applaudissez-le. Lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux et l'injustice se rebelle. À Paris, Santiago, nous parlons le même langage et le même chant nous lie. Une cage est une cage, en France comme en Chine. Comment croire aux papes en mes soldats, quand j'entends la chanson noire de nos paroliers locaux. Comment croire aux papes en mes soldats, quand j'entends la chanson noire de nos paroliers locaux. Absent et présent ensemble, invisible mais trahi, et l'audace que tu ressembles à ton malheureux pays. La résidence sur la terre et le ciel en même temps, silencieux et solitaire, et la flamme coule en chantant. Comment croire aux papes en mes soldats, quand j'entends la chanson noire de mon parolier local. Comment croire aux papes en mes soldats, quand j'entends la chanson noire de nos paroliers locaux. Dico tu parla sola, ici l'auto, e da non mia parola, minacce di tipo e la vedo sugli cieli, così sappia barchi, alla faccia di Venteni, Muriano Torre. Como creda, ospera, nell'uta facci la vera, a lucire la libertà. Como creda, ospera, nell'uta facci la vera, a lucire la libertà. Una musica di guerra, l'ho visto fare di no, e giustizia per la cena, da Parigi a Santiago, sarà l'unica la voce, cantata nei bambini, una è la più dei voci, il concerto la voce. Como creda, ospera, nell'una facci la vera, a lucire la libertà. Como creda, ospera, nell'una facci la vera, a lucire la libertà. Como creda, ospera, nell'una facci la vera, a lucire la libertà. Merci infiniment. Merci à tous. Dernière promesse de campagne. Nous vous promettons que si vous nous faites confiance, dimanche soir, vous aurez droit à la plus grosse soirée, la plus grosse fête de l'histoire de Biarritz. On a le temps de l'ambiance. Merci. Merci.